joyeux Noël et une très bonne année. Bien, ensuite c'est apporte-nous du boudin aux figues. Non, attends là. Dans la chanson, c'est du pudding, pas du boudin aux figues. On ne devait pas apprendre les paroles par cœur. On était censé avoir la partition. Je suis désolé, Ce n'est pas de ta faute, Dan. Et toi, arrête de nous bassiner avec la partition, on va devoir s'en Ne passer. vous en faites pas, Je vais regarder les paroles sur mon téléphone. On est en costume, enfin, c'est pas compatible avec le téléphone. Salut. Désolée, je suis là. Oh, waouh! J'adore vos costumes. Désolée, on ne prend pas les demandes de chansons. Oh, je suis avec les petits génies. J'ai reçu un vœu de Noël de la part de Dan. Un petit mal de gorge? Gingembre, citron et miel. Vous allez chanter comme un rouge-gorge. Il ne va pas chanter grand-chose sans... La partition. J'ai tout ce qu'il faut ici. Et... des sucres d'orge. C'est gentil, mais... Ça, je ne l'avais pas commandé. Oh non, c'est un petit cadeau. C'est festif, délicieux et en plus ça fait du bien à la gorge. Tout le monde aime les sucres d'orge. Est-ce que vous désirez autre chose? Qu'est-ce que vous diriez de choisir notre première chanson? Eh bien... Sous le gui, la 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 la, c'est le temps des réjouissances, la 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 la. Alors, c'est comment le Vermont? C'est... enneigé. Laisse-moi deviner. Tu n'as toujours pas mis le nez dehors. Tu as tout ce qu'il faut pour t'amuser autour de toi. Maman... C'est un bonhomme de neige. Va skier. Un bonhomme de neige? Je dis ça pour toi. Je déteste savoir que tu restes tout seul dans ton coin. Je reste pas dans mon coin, maman. J'ai seulement... beaucoup de travail. Chaton, ça fait plusieurs années que tu passes ton temps à travailler. Et même si j'adore me vanter de mon fils quand je suis au club, les seuls moments où j'ai des nouvelles de toi, c'est quand je lis ton nom dans la liste des auteurs à succès du Times. Eh bien, c'est la rançon du succès. Tu devrais quand même envisager de revenir en ville pour Noël. J'ai envie de te voir. Écoute, je crois que ça va être... Je ne sais même pas comment tu vas. Je vais bien. Ne te fais pas de soucis pour moi. Je sais que c'est une période difficile pour toi sans Sally Ann. Mais elle aurait voulu que tu profites de la vie. Son Oui, accident... oui, d'accord. Je sais, je t'aime, maman. Et je t'aime aussi, mon chéri. Mais je voudrais que tu sois un peu plus ouvert aux autres. Alors on se voit pour Noël? Non, tu... J'ai à peine 1 minute devant moi avant d'aller chercher Peanut pour Mitzi. Tu sais qu'on a les moyens d'engager des gens pour exaucer les vœux à notre place, Eva. On n'est plus obligé de tout faire nous-mêmes maintenant. Je sais, mais c'était ma toute première cliente et nous sommes devenus amis. Enfin, c'est plus qu'une amie en fait. C'est un modèle pour moi. Et puis, j'adore voir les visages se remplir de joie quand on exauce les vœux. Oui, eh bien, un de ces jours, il faudra que tu lèves le pied pour pouvoir exaucer tes vœux. Tu rigoles, on commence enfin à grandir, c'est pas le moment de ralentir. Je te parle d'écouter ce que te Merci. dit ton cœur pour une fois. Et le banquier, alors? C'est fini. Ah. Non seulement il m'appelait pas, mais il répondait jamais à mes coups de fil. Mince. Pourtant, il n'y a pas plus gentil que toi. Comment ça se fait? C'était pas le bon. C'est aussi bien comme ça. Je vais déjà être bien occupée avec les fêtes. Eva, Eva, Peanut est fin prêt pour les fêtes. Oh, merci, Harriet. Ah, coucou, regarde comme t'es festif. Noël, c'est notre meilleure période de l'année. oui, c'est justement le souci. On fait un bon chiffre d'affaires, mais on n'a pas 1 minute à nous. Surtout pour les fêtes de fin d'année. Et qui a eu l'idée géniale de faire toutes ces promotions pour Noël, hein? Ce serait génial si je pouvais t'offrir un vœu de Noël. Une histoire d'amour. Tiens, si ça se trouve, un de nos clients pourrait te présenter quelqu'un. C'est sûr, Paige. Sauf qu'ils n'ont pas le temps de jouer les entremetteurs. C'est pour ça qu'ils nous engagent. Hein? Joyeuses fêtes! Eva! Alors tu n'es pas trop débordée pour Noël? Salut Mitzi, j'ai avec moi quelqu'un qui est ravi de te voir. Qu'est-ce que tu es beau! Oh, viens par là! Et j'ai un cadeau en avance pour toi. Oh, oh.
comme c'est gentil. Tu en fais toujours trop pour moi. C'est facile. Quand on aime son travail. Alors, dis-moi, est-ce que le Père Noël a demandé à un de ces gentils petits lutins de t'aider? Non, il travaille toujours en solo. Pourquoi? Ça t'intéresse? Je peux trouver son numéro si tu veux. Oh non. Écoute, je sais que les fêtes de fin d'année arrivent et que tu es déjà très occupée, mais j'aurais voulu savoir si tu aurais encore un peu de temps pour exaucer un autre vœu. J'aurais besoin de toi. Tout ce que tu voudras. J'étais au téléphone avec mon fils Lucas. Il est dans le Vermont, à la montagne, et il y reste jusqu'à Noël. Ça a l'air fantastique. Oui. Mais il traverse une période difficile depuis quelques années. Je voudrais lui faire un cadeau un peu spécial pour Noël. Je t'aiderai avec plaisir. À quoi tu penses? Un appartement? Oui, mais pas n'importe lequel. Un appartement sur la 5e avenue. Je vais être payée pour vivre dans les beaux quartiers. Tu vas passer un bon Noël, toi. Oui, mais ce sera loin d'être de tout repos si tu veux tout savoir. Mitzi veut que j'y aille pour décorer l'appartement et préparer des plats à congeler pour qu'il ait de quoi manger en rentrant. Attends, comment ça, il? C'est l'appartement de son fils, Lucas Blade. Non, arrête. Oui, il a quitté la ville jusqu'à Noël. Attends, mais comment tu fais pour rester calme? Le nom de Blade ne te dit vraiment rien du tout. Lucas Blade! Oh, cool. Ah, ça ne te dit toujours rien. Rien du tout. L'auteur de romans policiers mondialement connus. Je ne lis pas ce genre de bouquin. Je préfère dormir la nuit. Tu dois être la seule à ne pas le connaître dans le monde entier. Tu crois que c'est une bonne idée de te lancer là-dedans? C'est vrai, on a du travail à ne plus savoir qu'en faire. Je me débrouillerai. Et si je suis logée en plein sur la 5e avenue, ce sera un peu comme des vacances. Tu devrais se louer ton appartement puisque tu n'es pas dedans. On a beaucoup de gens qui nous demandent une location meublée. Oui, t'as raison, si ça peut aider quelqu'un, oui. Va faire tes bagages, allez. T'es sûre? Je suis on ne peut plus sûre. À moi, la vie de luxe. Vénarde, va. Vous pouvez reculer, s'il vous plaît? Vous mettez de la buée sur la vitrine. Oui. Jason! Salut! Lucas, mon vieux, je commençais à me dire que t'avais été pris dans une avalanche. Ah, non, pas encore. Tu reviens quand à New York, mec? Tu nous manques. Pas avant d'avoir fini d'écrire mon livre. Ça, c'est ce que je voulais entendre. Écoute, le service marketing me harcèle jour et nuit pour avoir quelque chose. T'aurais pas une page ou deux? Ou un résumé de l'histoire? Oui, alors, j'adorerais pouvoir t'aider, mais en fait, tu sais, je crois pas que ce soit une bonne idée de découvrir l'histoire au compte-gouttes. Je crois que cette fois, c'est plutôt un bouquin à envisager dans son ensemble. Tes lecteurs n'en peuvent plus d'attendre, Lucas. Moi non plus. Ok, bien pigé. Bim badaboum badaboum. Allez, au boulot et n'oublie pas de m'envoyer tes premières pages aussi vite que possible. Ouais, promis, dès que j'avance. Je crois en toi. Lucas, Lucas, Lucas!
Bienvenue, madame. Merci beaucoup. Faites comme chez vous. J'hallucine. Je rêve, ce hall d'entrée est plus grand que mon appartement. Que puis-je faire pour vous, madame? Inutile de faire des politesses. Oh, appelez-moi Eva. Je viens pour l'appartement de Monsieur Blade. Ah oui, bien sûr. Mitzi m'a prévenu. Je vous souhaite la bienvenue à New York. Et vous êtes? Charlie McTeague. C'est un plaisir, Charlie. Je pense qu'on se verra souvent dans les prochaines semaines. Combien de temps comptez-vous rester à New York? Eh bien, en fait, je suis arrivée ici l'an dernier. Enfin, à Brooklyn. Mais Brooklyn, c'est New York. Oui, mais ici, on dirait que c'est un monde à part. Ah, vous allez adorer la 5e avenue. Ravi de vous recevoir. Faites-moi signe si vous désirez quoi que ce soit pendant votre séjour. Oh, oui, en fait, on est censé me livrer un sapin de Noël demain matin. Vous pourriez m'appeler quand le livreur sera là? Ça doit pouvoir se faire. D'accord. Venez, c'est par là. Waouh! Je vois pourquoi sa mère pense qu'il a besoin de moi. Ça intéresse qui, ces histoires? Oh, peut-être bien moi, finalement. Bonjour, Lucas Blade. J'appelle la police! Non, moi, j'appelle la police. Vous pouvez pas appeler la police pour dénoncer quelqu'un qui est chez lui. C'est une blague? Un sucre d'orge? Ne vous y trompez pas, je sais transformer n'importe quel objet en arme mortelle. Attendez, vous êtes Lucas Blade? Oui, et vous, une voleuse? Quoi? Je viens garder votre appartement, pas vous voler. Tenez, si j'étais une voleuse, pourquoi je menacerais d'appeler la police? Parce que c'est la couverture idéale. C'est le mieux à faire pour paraître innocent quand on se fait prendre la main dans le sac. Je ne suis pas une voleuse. Attendez, regardez. Mitzi m'a donné les clés. Écoutez, je suis sûre qu'on peut arranger ça en appelant votre mère. Elle pourra vous le dire, vous verrez. Très bien, je vais le faire. Non, ne faites pas ça. Donc ma mère vous a envoyé? Oui, elle m'a demandé de décorer votre appartement pour Noël. Je fais partie d'une conciergerie privée. D'accord, je vois. Alors donnez-moi le numéro de votre chef et je le préviendrai que c'est plus la peine. C'est aussi facile que ça. Le chef, c'est moi. Peut-être que vous devriez appeler votre mère et lui expliquer que vous êtes ici et non dans le Vermont. Je crois qu'on s'est mal compris. Ce n'est qu'un énorme quiproquo, alors... S'il vous plaît, allez-vous-en, d'accord? Mitzi me paie pour cuisiner et mettre cet appartement sur son 31 pour Noël. Donc vous êtes un petit lutin de Noël? Non, je suis un petit génie de Noël. Oui, vous êtes experte en déco et agression de pauvres âmes innocentes. Eh bien, figurez-vous qu'il y a énormément de gens qui ont recours à mes services à cette période de l'année. Vous savez, entre les décorations et les achats de cadeaux. Mon appartement n'a pas besoin d'être décoré. Écoutez, je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas à la montagne et ça ne me regarde pas.
Mais moi, mon travail, c'est de faire ce pourquoi votre mère m'a engagée. Et je dois rester, sauf si elle me dit de partir. Donc, je vais décorer l'appartement, remplir votre congélateur, et ensuite, je m'en irai. Je suis sûre qu'on réussira à trouver un compromis tous les deux. Alors vous me faites chanter? Vous êtes quoi, une admiratrice? Non. Je ne lis pas de livres avec une couverture effrayante. Écoutez, je n'ai nulle part où aller. J'ai déjà sous-loué mon appartement. Vous n'avez pas un petit ami ou de la famille à aller embêter? Eh bien, les beaux-parents de Paige sont en ville et ma famille vit dans le Wisconsin. Je vous arrête tout de suite, je connais pas les beaux-parents de Paige. S'il vous plaît, laissez-moi rester. Je ne serai presque jamais là dans la journée et quand vous me verrez, le pire que vous risquez, c'est un bon dîner. D'accord. La chambre d'amis est en haut à droite. Faites votre boulot, mais ne me dérangez pas. Ça fait beaucoup de café, ça. Il ne faut jamais jeter une invitation pour le grand bal de Noël. Quelqu'un pourrait la trouver. Salut, papa. Salut ma chérie. Vous décorez le sapin? Oh, il vient de la ferme de John Thompson? Évidemment. Et On a aussi ta jolie chaussette de Noël pour la mettre au sommet. J'aimerais tellement être avec vous. Pourquoi tu parles tout bas? Eh bien, je m'occupe d'un appartement, mais il y a eu un malentendu quelque part. Le propriétaire est finalement chez lui et il n'est pas content de me voir. Tu vis avec quelqu'un que tu n'as jamais vu avant? Ça ne me plaît pas trop, Eva. Ça va, maman. Je peux te dire qu'il aimerait autant ne pas me voir chez lui. Oh, il est plutôt du genre grincheux, tu vois. Mais c'est pas un méchant grincheux. C'est un grincheux triste et seul. si tu veux que je lui parle, je lui parle. Non, papa. Je peux me débrouiller toute seule. Non, ça va aller, je te promets. En fait, c'est le fils d'une de mes clientes préférées. Tout ce qu'il faut, c'est que je le déride un peu. Alors, ça y est, vous avez pris vos billets d'avion. Oh, ma chérie, on est désolé. Ça nous brise le cœur, mais on n'a pas les moyens de venir cette année. Mais attends, on a prévu le coup. Tu vas voir. On a pensé à tes cadeaux, ils sont emballés et on les emmène à la poste tout à l'heure. Oui. Vous me manquez beaucoup. Mais ça fait rien. De toute façon, je suis bien assez occupée avec les fêtes. On viendra te voir cet été pour pique-niquer à Central Park. Oui, et N'oublie pas, on t'appelle le jour de Noël pour te réveiller à la première heure, dès que le Père Noël sera reparti. Eh bien, dans ce cas, je vais déposer vos cadeaux à la poste demain matin pour que vous les receviez pour Noël. on est très fiers de toi, ma petite chef d'entreprise. Tu fais des choses. Si gentil pour tout le monde. S'il y a quelqu'un qui peut égayer Noël de sa bonne humeur, c'est toi. Je vous adore. On t'aime. Joyeux Noël à moi. Un
soir, le roi Venceslas vit par sa fenêtre la neige épaisse et la glace dans le froid champêtre. La lune brillait Est-ce que dans vous voulez le bien ciel essayer à la Saint-Étienne. La 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 la. Oh! Bonjour. Dites donc, vous m'avez fait une de ces frayeurs. J'ai voulu vous prévenir, mais vous n'entendiez rien. Oh, c'est un casque à réduction de bruit. Je ne voulais pas vous déranger avec ma musique, alors... Alors vous avez préféré me déranger en chantant faux. Désolée. Dès qu'il y a de la musique de Noël, c'est plus fort que moi. Je suis obligée de pousser la chansonnette. Je comprends ce que vous dites, mais je m'entends plus penser. Alors s'il vous plaît, plus de musique. C'est noté. Génial. Oui. Au fait, je m'appelle Eva. Je sais qu'on est parti du mauvais pied, mais on ferait mieux d'apprendre à cohabiter, non? Tenez, j'ai un cadeau pour vous, en gage de bonne foi. J'ai vu que vous n'aviez rien dans votre réfrigérateur, alors j'ai décidé de le remplir. Des fruits rouges, ça vous ferait plaisir? Non, je ne mange pas le matin, merci. Oh, mais ce n'est pas pour le petit déjeuner. C'est pour accompagner les biscuits de Noël, et ça se déguste n'importe quand. Pour des raisons éthiques, je refuse formellement toute nourriture en rapport avec les fêtes. Oh, allez, regardez, ils viennent de sortir du four. Bon, écoutez, si vous voulez rester ici, d'accord, mais vous allez pas passer votre temps à cuisiner, à... D'accord, et qu'est-ce que vous diriez si je vous proposais une grosse dinde au marron avec des pommes de terre, de la farce, des carottes en sauce et tout ça? Vous êtes sûr que vous n'y goûteriez pas? Je sais pas comment être plus clair. Fichez-moi la paix avec Noël. Bonjour, Charlie. Oui, faites-le monter, s'il vous plaît. Vous appelez déjà le portier par son prénom. Mais oui, suis-je bête. Le sapin est là. Le sapin? Waouh. Il est un peu plus grand que prévu, mais il vaut mieux trop que pas assez. Non, il est immense. Vous avez tellement de place dans votre appartement. Il faut l'occuper avec un sapin. Ça laisse des tonnes d'aiguilles. Ça va, je les ramasserai, c'est pas grand-chose. Hé, psst. Je vous promets que je vous paye le double de votre salaire si vous le remportez avec vous. J'ai promis à votre mère de lui envoyer de belles photos de l'appartement entièrement décoré pour Noël. S'il n'y a pas de sapin, elle saura qu'il y a un problème. Oui, bien sûr, c'est pas grave, c'est seulement chez moi. Vous savez, il y a plus grave dans la vie qu'un sapin de Noël. Allez, respirez, ça va aller. Quand j'étais petite, avant que mes parents adoptifs n'arrivent, je rêvais d'avoir un sapin de Noël comme celui-là. C'est vraiment magique d'avoir ça chez soi. Votre mère m'a expliqué que c'était une période difficile pour vous. Ouais. Enfin, ça allait plutôt bien jusqu'à ce que vous veniez changer cet appartement en maison du Père Noël. Et c'est très joli. Vous voulez bien le décaler un tout petit peu vers la droite, s'il vous plaît? Bonjour, Charlie. Alors, le sapin. Oh, parfait, oui. Enfin, Lucas le déteste, mais il changera d'avis quand il le verra décoré. Je ne savais pas que Monsieur Blade était chez lui. En fait, vous savez, Je sais qu'il fait profil bas, oui. Mais enfin, là, ça fait des semaines que je ne l'ai pas vu sortir de chez lui. Ah oui? Oh, oui. Il était parti, et il est revenu prendre des affaires. Il repartira sans doute bientôt. Alors, inutile d'en parler, en particulier à Mitzi. Vous ne l'avez vraiment pas vu depuis des semaines? Non. La salle de bal est magnifique. Mais vous n'auriez pas quelque chose d'encore plus grand? Je veux vraiment que Laura n'en croie pas ses yeux. T'es en retard. Qui avait besoin de ton aide cette fois? Elle avait 3 enfants et il y en a un qui piquait une colère. Je lui ai tenu ses sacs pendant 1 minute, c'est tout. D'accord, je les ai peut-être emmenés voir l'arbre de Noël.
Ne me regarde pas comme ça. Ça fait rien, c'est bien que tu sois là. Regarde, on a besoin de tes talents. Oh non, il veut toujours... Les reines, hors de question. C'est Noël, donc il faut les reines du Père Noël. Arthur, je ne veux pas vous vexer, mais nous avons déjà discuté de tout ça. Je veux des petits lutins, des guirlandes, des reines de Noël, sans oublier le sapin. Ça va être parfait. Pourquoi faire votre demande au Saint James? Faites donc ça au pôle Nord. Arthur, la maison du Père Noël, c'est une thématique originale. Mais vous croyez que c'est une demande en mariage digne d'un conte de fées? J'ai déjà versé un acompte pour le traîneau et les bonhommes de neige. Et j'ai demandé au frère de la petite amie de mon cousin de nous sculpter un igloo. Écoutez, je vois bien que vous aimez Laura comme un fou. Il n'y a pas besoin de toute une ménagerie et d'un traîneau volant pour que votre demande en mariage soit inoubliable. Il ne faut pas décevoir ma Laura, vous savez. Elle en rêve depuis toujours. Je parie qu'elle a passé plus de temps à penser à celui avec qui elle veut faire sa vie. Alors, on n'a qu'à dire qu'on va laisser tomber toutes ces histoires et qu'on va se concentrer sur le jour où vous avez su qu'elle était faite pour vous. Ça, je l'ai su dès que je l'ai vue la première fois, à Central Park. Vous n'avez qu'à l'emmener là-bas. Faites votre demande dans le parc. Oh, alors ça, c'est romantique. Génial. Alors, vous allez rentrer chez vous et faire le point sur tout ce qui vous fait penser à ce merveilleux jour. Écrivez-le, envoyez-nous ça et nous, on s'occupe du reste. D'accord. Changement de programme. La reine du romantisme, c'est Eva. Allez. J'ai pris des cafés. Ah, le petit déj des champions. T'es un ange. Arthur a envoyé le texte pour sa demande? Pas encore, non. Tu fais quoi? De recherche pour une cliente. Eva. Quoi? T'es à la chasse aux infos sur ton bel écrivain? Non! Je veux juste en apprendre un peu plus sur l'homme avec qui je vis. Quoi? Je croyais qu'il n'était pas là. Oh, oui, il y a eu un malentendu et il est chez lui. Donc j'habite dans la chambre d'elle. Il est aussi mignon dans la vraie vie que sur ses 4e de couverture. Ah oui, c'est sûr qu'il est beau. C'est sans doute un brillant romancier, mais niveau relations sociales, c'est pas encore ça. T'es payé pour décorer son appartement, pas pour l'aider à devenir quelqu'un de bien. Je sais que les écrivains sont parfois mal lunés et socialement inadaptés, mais lui, c'est différent. Il est complètement isolé du monde. C'est pas à la période de Noël que sa femme est morte? Elle est décédée? Pas étonnant que ce soit une période difficile pour lui. J'ai préparé des tourtes au poulet. Vous en voulez une avant que je les congèle? J'ai pas mangé de tourte depuis mes 12 ans. Quand vous goûterez celle-ci, vous vous demanderez pourquoi. C'est le plat réconfortant par excellence. Et ça, c'est de la tisane. Attention, c'est pas de la tisane de Noël. C'est juste une simple tisane. Je préfère le café. Oui, j'ai vu ça. Mais la tisane, ça calme. Alors, c'est mieux pour dormir. Merci. Dormir, c'est surfait. Essayez au moins de manger. Je vous jure, ça pourrait vous aider à stimuler votre créativité. En plus, le café n'est pas votre allié pour une alimentation équilibrée. Laissez-moi poser ce plateau. C'est très lourd. Allez-y. Je pensais aller me promener tout à l'heure. Vous voulez venir? J'ai beaucoup de travail. D'accord, eh bien, peut-être demain. Ça ne doit pas être facile d'écrire des histoires aussi sombres et torturées. C'est pas si dur. La nature humaine est sombre et torturée. Il suffit de lire le journal. Oui, mais le journal ne parle que des côtés négatifs de la vie. Il ne parle pas des millions d'actes de gentillesse qui ont lieu chaque jour juste sous nos yeux. Les petits génies, par exemple. On fait tout ce qu'on peut pour aider. Vous faites payer. Je veux dire, vous le faites pas par pure gentillesse. Si, bien sûr. Je le fais toujours par pure gentillesse, sinon c'est pas la peine. Vous facturez votre gentillesse.
Eh bien, j'aimerais avoir les moyens de ne pas le faire, sauf qu'il faut bien que je mange et que je trouve de quoi payer mon loyer. Voilà. Donc vous avez un mobile. La vie n'est pas un roman policier, Monsieur Blade. Écoutez, si vous cherchez une fin heureuse, vous vous êtes trompé de porte. Mais peut-être que votre vie serait plus belle si vous sortiez de cet appartement. Vous savez, Central Park est magnifique en ce moment avec les lumières de Noël. C'est ma mère qui a monté ce plan. Elle vous a demandé de venir me tanner avec votre joie de vivre jusqu'à ce que j'arrête d'être grincheux? Eh bien, c'est vous qui décidez de l'être. Eva, la solitude me va très bien. Votre mère se fait du souci pour vous. Et à vrai dire, maintenant que je vous connais mieux, je la comprends. D'accord. Écoutez, l'écriture est une aventure solitaire. Et surtout extrêmement exigeante. Ça demande d'être patient, concentré et motivé. Mais si vous ne vivez pas, comment voulez-vous raconter la vie? Vous vous entendez? On vous a jamais dit que vous aviez une vision faussée et bien trop joyeuse de la vie? Vous savez quoi? Vous êtes peut-être un bon écrivain. Mais vous n'êtes pas diplomate pour un sou. C'est ça. Eva, je vous appelle un taxi. Non, merci, j'ai besoin de prendre l'air. Si j'étais vous, je ne ferais pas ça. Sortir sans chapeau ni écharpe par un temps pareil. J'y arriverai pas. Comment c'est possible que je me sente aussi seule dans une ville avec des millions d'habitants? On n'est jamais tout seul à New York. Oui, eh bien moi je le serai pour Noël. Vous n'aurez qu'à venir me tenir compagnie. Juste là. Vous travaillez le jour de Noël? Il faut bien, oui. Les autres portiers seront tous en famille. Je prends un peu de temps pour moi et je reviens fidèle au poste. D'habitude, je venais travailler avec ma chienne, Luna. Et je passais la matinée avec elle. Mais elle m'a quitté l'été dernier. Oh, je suis désolée. Elle doit vous manquer. Oui, c'est très dur. Mais j'ai un souvenir d'elle pour me consoler. Vous savez, ce n'est pas si mal de travailler ici pour Noël. Au fond, je trouve que j'ai une immense chance. J'ai le pouvoir d'apporter de la joie dans la vie de chacun. Ça vous dirait qu'on organise un petit déjeuner de Noël, vous et moi? Oh, ce serait vraiment fantastique. On ne doit pas être les seuls. On pourrait inviter d'autres personnes. Un brunch avec tous ceux qui ne veulent pas passer Noël seuls. Ça, c'est une merveilleuse idée. Je m'y mets tout de suite. Je vais réfléchir à tout ça. Merci à vous, Charlie. Vous êtes encore debout? Il est tard. Oui, j'ai eu une idée pour le travail, alors je voulais essayer de prendre des notes. Si vous voulez vous installer ici, je peux... Oh, non, 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 ça va. Je suis venu reprendre un peu de tourte au poulet. Contente qu'elle vous plaise, en tout cas. Content que la cheminée vous plaise? Depuis que je vis ici, je m'en suis pas servi une seule fois. Je vois qu'elle fonctionne. C'est vrai? Si je vivais ici, je ferais du feu tous les soirs. Je trouve qu'on a tout de suite plus l'impression d'être chez soi au coin du feu. Écoutez, je sais que j'ai été un peu dur avec vous. Pourtant, vous n'aviez rien fait pour mériter ça. J'imagine que vous ne vous attendiez pas à me voir ici, alors... désolé. Ce n'est rien. Vous êtes chez vous et vous auriez préféré rester seul. Mais voilà qu'une étrangère débarque dans votre cocon pour répandre sa joie de vivre et son esprit de Noël. Vous êtes toujours aussi compréhensive. Vous préféreriez que je me fâche? Ça vous arrive parfois? Oui.
il y a plein de choses qui me mettent en colère. La souffrance animale. Et les chauffeurs de taxi qui klaxonnent trop longtemps. Et les gens qui toussent sans mettre la main devant la bouche. Vous voulez que je continue? Non, non, ça va. Je vois que vous êtes humaine. Et je vois que vous savez encore rire. Dites-moi, vous savez que je suis pas qu'un schtroumpf grincheux. Écoutez, je ne vais pas m'excuser d'être moi-même et je ne vous demande pas d'en faire autant. J'aime mon travail. Et vous devez sûrement aimer écrire au fond de vous, même si votre façon de faire semble douloureuse. Ouais. En fait, je ne sais pas comment mettre fin au sort qui m'a propulsé en tête des ventes. J'ai écrit mon manuscrit avant la mort de Sally Ann. Maintenant, j'ai un agent qui veut des pages. J'ai une maison d'édition qui veut un best-seller. Et des lecteurs qui veulent des coups de théâtre toujours plus imprévus. Et dans ma tête, c'est le noir complet. Pourquoi vous écrivez? Parce que j'ai des contrats, des échéances et des lecteurs. Non, non, non. Avant ça. Pourquoi vous avez commencé à écrire au départ? Je me souviens qu'on s'inventait des histoires avec ma mère, quand j'étais enfant. Ça me rendait fou de joie. Je trouvais des rebondissements toujours plus étonnants pour la surprendre. Vous voyez le genre? C'est mignon. Et si vous faisiez comme si vous écriviez pour votre mère? Pour Mitzi? Concentrez-vous sur un passage au lieu de vouloir tout de suite un livre complet. Essayez de faire un sandwich au lieu d'un repas gastronomique. Un sandwich? Vous êtes vraiment optimiste, on vous l'a déjà dit. Je vois le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Et vous n'êtes clairement pas une voleuse. Cela dit, le coupable est souvent celui que l'on suspecte le moins. Enfin bref, je ferais mieux d'y aller. Bonne nuit. Bonne nuit. Eva? C'est pour rapprocher les gens. Tout le monde sera le bienvenu. Eva, Noël est dans moins d'une semaine. Ça nécessite un travail monstrueux pour organiser ça. Bon, alors je ferai au plus simple. Du café, des viennoiseries et du bacon. Parce qu'on ne fête pas Noël sans bacon. S'il te plaît, on ne fait pas ça pour la nourriture, mais pour les gens. Et comment tu comptes payer tout ça? J'utiliserai l'argent de la location de mon appartement. Les clés du café sont à toi si tu veux. D'accord, compte sur moi. Yes!
T'es Et au sommet, vous avez le choix de mettre un petit ange ou un porte-bonheur ou bien sûr une étoile classique. Tout ce qui vous fait plaisir. Inventez vos propres traditions et elles vous permettront de vous sentir chez vous, même si vous êtes loin. Pour le premier Noël que j'ai passé avec mes parents adoptifs, ils m'ont laissé choisir ce qu'on allait mettre au sommet du sapin. Et j'ai choisi... ma chaussette. J'ai grandi en famille d'accueil, alors je ne comprenais pas vraiment la tradition des chaussettes de Noël. Quand ils m'ont demandé ce que je voulais mettre en haut, j'ai décidé de mettre ça. Ils étaient d'accord, et depuis, on a l'habitude de mettre une chaussette chaque année. Alors, celle-ci est pour vous, maman et papa. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui les génies. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des petits génies. On se retrouve bientôt pour encore plus de magie de Noël. Je vous donnerai aussi plus d'informations sur notre brunch de Noël. Une chaussette? Désolée, je vais l'enlever. C'était juste pour mon blog. Non, 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 non. Laissez-la. Il faut bien avouer que c'est original. Vos parents adoptifs ont l'air gentils. Ils le sont. Vous savez, j'ai eu des tas de parents géniaux, mais je ne me sentais jamais vraiment à l'aise et à ma place. Ron et Dara m'ont offert un foyer. Alors, ce sont mes vrais parents. Je leur dois tout. Ils vous doivent beaucoup aussi. Merci. C'est à moi de vous remercier. J'ai suivi votre conseil, j'ai commencé petit et j'ai écrit 10 000 mots. Rien que cette nuit, Mhm. c'est impressionnant, félicitations. Merci. Je me disais que j'allais faire une petite pause et me faire un bon sandwich. Ça vous dit? Oui, oui. Si un jour je refuse de manger, appelez vite les urgences. Parce que c'est pas normal. D'accord. C'est noté. Laissez ce fromage tranquille. Si vous mangez tout, j'en aurai plus pour les sandwichs. Je voulais seulement vérifier qu'il était encore bon. C'est ça. J'étais sûre que vous saviez cuisiner. À vrai dire, ce sont les épices dans le placard qui vous ont trahi. Oui, en fait, à une époque, je cuisinais souvent. J'ai fini par me lasser. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu que vous aviez une invitation au grand bal de Noël. C'est génial, vous avez de la chance. Ouais, je ne vais pas y aller. Tous les bénéfices sont reversés à une œuvre de charité qui aide les enfants. C'est une merveilleuse cause à défendre. Maintenant que votre roman est sur les rails, ça pourrait être bien de sortir. Je préfère rester là. Je ne vous dis pas non plus d'aller faire des folies. Allez-y par étapes. C'est comme commencer par un sandwich. Bien vu. Vous savez, contrairement à ce que vous pourriez croire, je ne vais pas rester enfermé dans cet appartement jusqu'à la fin de mes jours. Seulement, je ne veux pas faire semblant que ça va, comme si de rien n'était. C'est pas mon genre. Vous ne devriez pas avoir à faire ça. C'est pour ça que je m'isole. Même de Mitzi. Vous avez de la chance d'être près de votre mère. Je donnerais très cher pour que mes parents puissent être là pour Noël. Et quel est le souci? Oh, eh bien, mon activité est en plein essor ces derniers temps. Je vais devoir travailler pendant les fêtes. Et ils n'ont pas les moyens de venir à New York cette année, alors ils viendront cet été. Ce sera bien mieux, on pourra aller à Central Park et pique-niquer au soleil. On ira à Coney Island. Vous avez le temps avant l'été. On lit vraiment en moi comme dans un livre ouvert. Plutôt
Un livre audio. Oui, bonjour. Je voudrais confirmer la venue de Lucas Blade. Oui, il viendra accompagner. I see you around everywhere I go, at every Christmas party house, with all the people we both know. I'm walking about at the shopping mall. It seems I see you more than all the elves and Santa Claus. At Christmas time, what if we decide to meet? Let's pick an aisle, let's pick a street. Instead of letting Rudolph drive, let's take the reins this silent night. If all the bells are jingling, we better both start listening. You and I were meant to be. It's more than just Christmas serendipity. Ooh. Ça alors, je m'attendais pas à vous voir ici, dans le salon. J'avais envie de varier un peu les plaisirs. L'éclairage que vous avez installé stimule mon inspiration. Eh bien, merci. J'en déduis que l'écriture avance bien, alors. Très bien. J'ai trouvé la fin parfaite aujourd'hui. Vous savez, j'adorerais en entendre plus, mais je suis juste là pour déposer des courses. Regardez, des tonnes de fromage. Tiens, au fait, j'ai vu Mitzi aujourd'hui. Elle m'a posé des tas de questions, mais franchement, je pense qu'elle ne se doute de rien. Merci. Comment va-t-elle? Elle va bien. Cela dit, je crois qu'elle se sent seule. Elle n'est pas seule. Elle a une vie sociale plus remplie que n'importe qui dans cette ville. Oui, certainement plus remplie que la vôtre, ça ne fait aucun doute. Très drôle. Ce que je voulais dire, c'est que même si elle a une vie bien remplie, ce qu'il lui faut, c'est plutôt de la compagnie. Avoir quelqu'un à qui raconter sa journée. Vous voyez? Oui. Oui, je vois. Bon, je ne vais pas tarder à y aller. Vous voulez que je prenne quelque chose pour vous? À vrai dire, oui. Vous croyez qu'il serait possible de m'aider à trouver un cadeau de Noël pour ma mère? Je veux lui faire un cadeau exceptionnel. Elle a fait fort pour le mien. Elle le mérite. Alors... Eh bien... venez avec moi.
Je connais des magasins géniaux. Et vous n'aurez qu'à vous prendre quelque chose pour vous. Je sais pas trop. Il va y avoir beaucoup de monde et je déteste qu'on me reconnaisse. Allez-y par étapes. Étape 1, le café. Personne ne va vous reconnaître et puis avec votre bonnet, vous allez attirer encore plus l'attention. Vous avez l'air ridicule. Bonjour, je voudrais 2 mochas avec un supplément crème sur le mien. Vous voulez de la crème? Non, merci. D'accord. Merci. Je vous invite, c'est pour moi. Désolée de faire ça, mais je suis une grande fan. J'ai vu toutes les vidéos de votre blog. Oh, c'est trop gentil, je ne sais pas quoi dire. Contente qu'elle vous plaise. Est-ce que vous accepteriez de faire un tutoriel de maison en pain d'épices? Bien sûr, vous l'aurez en fin de semaine. Merci, vous êtes trop gentille. Peut-être que vous voulez le bonnet, dites-moi. Non. Non? Non. Non. Regardez ça. Elle est ravissante. Ah oui, elle vous irait. Enfin, si elle vous plaît tant que ça, achetez-la. Ah, je pense que ça peut attendre. Oui. Ça va. J'ai une robe que je pourrais porter quand j'irai au grand bal de Noël. Oh, alors vous comptez aller au grand bal? Oui. Et j'ai dit aux organisateurs que vous viendriez aussi. Et pourquoi vous avez fait ça? C'est pas entre 4 murs que vous trouverez l'inspiration. Vous allez un peu vite en besogne, là. Mais non, vous vous en sortez à merveille. On s'éclate, non? Lucas, il n'y a pas que le travail dans la vie. C'est qu'une soirée. On s'amusera bien. Je ne vous quitterai pas d'une semelle, je serai votre bouée de sauvetage. Je serai là pour vous empêcher d'être mal à l'aise et m'assurer que les discussions restent légères, festives et impersonnelles. Je suis une experte pour parler de la pluie et du beau temps. Je n'en doute pas une seconde. En plus, j'ai jamais été à un bal, alors s'il vous plaît... D'accord. Génial! Toutes les femmes du monde rêvent d'un cadeau qui vient de la bijouterie Bella Mia. Vous vous êtes décidé pour votre bague de fiançailles? Non, non. Non, cette fois-ci, c'est pour une broche. Oh. De quoi elle parlait? Il n'y a rien de mal à admirer les bagues en vitrine, c'est pour ça qu'elles sont là. Alors, à mon avis, il vaut mieux quelque chose de plutôt classique. Voyons voir. Eva? Tiens, Arthur, vous venez chercher la bague? Oh, elle est magnifique, très bon choix. Il faut juste que je trouve la cachette parfaite. Ne la cachez pas dans la poubelle. C'est là que tout le monde cherche. Arthur, voici mon ami Lucas. C'est un plaisir de faire votre connaissance, Lucas. Ma petite amie et moi sommes très fans. Ah, merci à vous. En fait, nous cherchions un cadeau pour la mère de Lucas. Oh, alors je ne vous retiens pas. Vivement le prochain bouquin. Oh, ça ne devrait plus être très long. Je vous enverrai l'emploi du temps et les détails pour le grand jour dès demain matin. Fantastique. À bientôt. S'il vous plaît, monsieur. Merci. Au revoir. C'était pas si mal. Je vous avais prévenu que j'étais douée pour ça. Oui, c'est vrai. Laquelle vous voulez voir? Celle-là? Oui. Ouais. Alors, pourquoi se fiancer dans le parc? Eh bien, Arthur et Laura se sont rencontrés là-bas. Elle faisait un bonhomme de neige et... Merci. Il lui a offert son écharpe pour l'habiller. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Donc il vous a engagé pour préparer sa demande? Oh, vous savez, Arthur est un garçon plein d'amour. Il faut seulement qu'on l'aide à canaliser tout ça pour faire une jolie demande en mariage sans reine. C'est une longue histoire. J'ai quelques petites idées intéressantes à droite à gauche, mais je suis pas encore convaincue.
Eh bien, j'ai une idée. Ils vont au parc, ils font un bonhomme de neige. Et ils lui donnent différentes choses pour l'aider. Des vêtements, des légumes, des branchages, et tout à la fin, ils lui donnent la bague. Je rêve, c'est parfait. Alors il y a un romantique sous cette carapace d'écrivain cynique. Vous cachez bien votre jeu. Je suis qu'un humble écrivain qui a le chic pour prédire la nature humaine et prévoir les pires fins possibles. En fait, vous les préparez à ne plus pouvoir vivre l'un sans l'autre, et moi j'écris pour après, quand ils ne pourront plus vivre ensemble. N'importe quoi. Je n'ai jamais compris pourquoi tout le monde déploie tant d'efforts pour faire sa demande en mariage. Alors que le plus important, c'est de profiter pleinement de son couple. Eh bien, c'est un acte solennel. Ouais. Vous n'avez donc jamais été déçu pour voir l'amour avec autant d'insouciance? Non, je ne suis pas insouciante, loin de là. J'ai eu le malheur de tomber sur des crétins finis. D'accord, j'ai parlé trop vite. Désolé pour vous. Et ça ne vous a pas fait changer d'avis sur les princes charmants? Non. Ce n'est pas parce que je crois au grand amour que chaque relation est forcément parfaite. C'est comme croire au Père Noël. Et sans compter le Père Noël. Vous avez déjà été amoureuse? Non. Mais c'est sur ma liste. Ah. Eh bien, sachez que l'amour que vous cherchez n'existe pas. Je vous prouverai le contraire. Oh, je ne demande que ça. Arthur a adoré ta proposition. T'as le feu vert pour vendredi. Oh, génial. En fait, c'était l'idée de Lucas. Comment t'en es arrivé à lui parler de la demande en mariage? Eh bien, on est tombé sur Arthur en faisant des emplettes pour Noël. Attends, t'es allé faire du shopping avec lui? Tu disais pas que c'était un grincheux? Tu sais, je crois qu'il s'améliore. On est allé à Bellamia. Tu es allé faire du shopping avec Lucas Blade à Bellamia? C'est rien, on avait simplement des achats à faire, alors pourquoi pas y aller tous les deux? Qu'est-ce qui se passe là? Je rêve ou il te plaît? Écoute, qu'est-ce que ça peut faire, hein? L'amour ne l'intéresse pas. Et c'est logique. Il n'a pas eu une vie facile. On est amis, c'est tout. Juste amis, bien sûr. Entrez. Joyeux Noël. Mais ce n'est pas Noël. C'est ce qu'on est censé dire quand on offre à quelqu'un un cadeau de Noël. Eh bien, c'est très gentil, mais je ne manque de rien. Alors ça dépend des points de vue. Oh, orgueil et préjugés, comme c'est gentil. Vous devez découvrir une nouvelle façon de lire. Toutes les histoires d'amour ne finissent pas dans la mort et le chagrin comme dans vos livres. Cette histoire est riche et complexe sur le plan émotionnel. Et le plus important, c'est qu'elle se termine bien. Et c'est de la fiction. D'ailleurs, Jane Austen ne s'est jamais mariée. Ce n'est pas parce que Jane Austen n'a jamais trouvé son Monsieur Darcy qu'elle n'a pas réussi à trouver l'amour. Tout n'est pas forcément morose. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire que je devrais écrire des polars joyeux. Ce serait un nouveau genre. Votre prochain succès. Alors là, j'avoue que le glaçage est légèrement plus liquide que ce que j'espérais quand je l'ai préparé, mais je crois que ça devrait le faire. Voyons voir. C'est une catastrophe.
s'il vous plaît. À l'aide. Vous voilà enfin. Vous voulez bien mettre du glaçage dans le coin juste là. Oui, d'accord. Encore un peu. Parfait, parfait. Et on va le poser en haut ici. Là. Parfait. Maintenant, prenez un bonbon. Allez-y et mangez-le. Surtout, n'oubliez pas, ça ne se déroule pas toujours comme prévu, mais ça reste comestible. Alors, le moment de vérité... Tada! Vous m'avez eu, là. C'est une livraison pour vous? Presque. C'est à votre nom. Qu'est-ce que c'est? Mais j'en sais rien. Il faut l'ouvrir. Ça vient de vous. Vous la trouviez jolie, je crois. Oui, c'est vrai. Je la trouve ravissante, mais... Lucas... C'est normal. Vous m'avez fait un beau cadeau de Noël. C'est à mon tour. Vous savez, pour un cynique, vous vous montrez... attentionné. Je me suis dit qu'étant donné que nous allons au grand bal de Noël, il vaut mieux être élégant. J'ai fait laver mon smoking pour l'occasion. Attendez un peu là. Est-ce que c'est une manière de dire que vous êtes pressé de sortir ce soir? Non, mais je sais que vous l'êtes. Votre taxi vous attend devant. Merci beaucoup. Il ne me manque que ma cavalière. Je me demande ce qui peut bien lui prendre aussi longtemps. Patience, monsieur Blade. Croyez-moi, elle en vaut la peine. Vous êtes... ravissante. Et vous alors? Joli smoking. Essayez de vous détendre. Vous pourriez bien être étonné de voir comme c'est amusant de parler aux humains. Écoutez, je sais que vous êtes anxieux. Je ne suis pas anxieux, seulement ça fait beaucoup de choses à intégrer. N'oubliez pas que je suis là. Votre bouée de sauvetage. Vous avez vu ça? Elle vous regarde toutes. C'est à cause du smoking. Excusez-moi. Lucas, nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce soir. Nous tenons à vous remercier pour votre généreuse donation. Avec plaisir. Nous avons aménagé une table pour vos dédicaces après le spectacle. D'accord, merci. Vous signez vos livres? Oui, c'est pour aider les enfants. Il paraît que c'est une merveilleuse cause à défendre. On y va?
feriez mieux de vous méfier. Vous appréciez la musique de Noël. Tiens. Je m'en voudrais de passer une seule minute de plus sans venir me présenter à la femme sublime que voici. Merci à vous. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Jason. Jason. Gardez ma carte, un jour vous serez contente de la voir. Et vous êtes Eva. Eva. C'est un plaisir, un magnifique nom pour une magnifique femme. Eh bien, merci du compliment. Alors, que faites-vous ici ce soir? Eh bien, Lucas est le beau gosse et moi je suis le cerveau et le portefeuille. Tiens, regardez qui voilà, Lucas, déjà de retour parmi nous, dis-moi. Il est rentré seulement pour la soirée. J'imagine que le livre approche à grands pas alors. Oh, c'est grâce à Eva. Oh. Vous êtes... Ah, non. Non. Ah. Bonne idée de dédicacer tes livres, c'est un bon coup de com', ça. Je le fais pas pour la com. Il ne le fait pas pour la pub. J'ai hâte de lire ton nouveau bouquin. Et je vais chercher un verre. D'accord. À tout à l'heure, Eva. D'accord. À tout à l'heure. Lucas. Il a l'air très gentil. Oh, c'est un agent correct, mais il est loin d'être gentil. Ce n'est pas votre prince charmant. D'accord, et qu'est-ce que ça peut vous faire? Je veux pas qu'il vous fasse du mal, c'est tout. Vous savez, je suis en âge de me défendre. Je vous remercie. Vous êtes déjà rentré? Oui. En fait, vous aviez raison. Jason n'est pas un gentleman. Ce n'est certainement pas un homme pour moi. Et ces petits fours étaient délicieux, mais peu importe combien on en mange, ça ne suffira jamais à faire un vrai repas. Sans blague. Je suis désolé. En fin de compte, peut-être bien que vous aviez raison sur l'amour. C'est vrai, après tout. Peut-être que j'ai une vision beaucoup trop optimiste des choses. Attendez, mais c'est peut-être moi qui me trompais. Écoutez, Lucas. Peut-être que vous, ça vous convient de rester seul. Mais moi, je veux partager ma vie avec quelqu'un. Je veux trouver l'amour. Je veux la même idylle que mes parents. Pourquoi l'amour ne veut pas de moi? Bon, excusez-moi. J'ai une demande en mariage à préparer pour demain matin. Je n'arrive pas à croire que c'est le grand jour. Maintenant, c'est à vous de jouer, Arthur. D'accord? Vous allez y arriver. Et si jamais vous êtes stressé, regardez Laura. Et vous saurez quoi dire. Vous avez la bague? Bien sûr. Parfait. Alors allez-y. Allez vous fiancer. Ça va, ma chérie? Oui, et toi? Pour les jeunes fiancés. Il est très beau. Oui, magnifique. Merci. Le chapeau aussi.
Il manque une chose. Attention, ça n'est pas pour le bonhomme. C'est pour toi, ma chérie. C'est magnifique, merci beaucoup. Je suis tellement heureuse. Même moi, je dois avouer que c'était plutôt mignon. Ils ont l'air heureux ensemble. Je crois que vous avez oublié ça. Merci. Bon, alors me voilà prête à me rouler en boule au coin du feu et à ne plus bouger jusqu'au nouvel an. À vrai dire, je crois que j'ai une meilleure idée. Ça vous dit de venir faire un tour par là-bas avec moi? Qu'est-ce que vous faites de votre livre? Je l'ai fini. Faut que je prenne un peu de recul pour le retravailler. Vous l'avez fini? Le premier jet, oui. Waouh! Vous voyez que c'est mieux le ventre plein. C'est surtout mieux quand on est inspiré. Écoutez, j'ai longuement réfléchi à ce que vous disiez hier soir. Je pense que s'il y a une personne qui mérite de trouver l'amour, c'est vous. Je m'en voudrais si ce que j'ai pu dire a changé votre vision des choses. J'ai dû boire un peu trop de champagne. Mais parfois, j'ai du mal à savoir pour qui je fais tout ça. Eh bien, c'est votre travail d'apporter de la joie pendant les fêtes, mais vous aussi, vous avez droit au bonheur. Oui. Vous les avez fait venir? Oui, j'ai engagé un chauffeur. Il vous emmènera faire le tour de la ville. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Sans vous, je serais sûrement encore bloqué dans ma grotte, les yeux rivés sur une page blanche. Allez-y, filez. Allez profiter de vos parents. Fêtez vos retrouvailles. Un excellent restaurant. Peut-être qu'on pourra y manger. Salut. Je sais pas comment te remercier. On a passé une journée géniale. On a été faire du patin à glace et on a déjeuné au Plaza. On est monté tout en haut de l'Empire State Building. Ils sont rentrés à l'hôtel, mais merci. Ça me fait plaisir, ouais. Je comptais faire du feu dans la cheminée et m'installer devant avec un bon chocolat chaud. Pas ce soir, désolé. C'est la veille de Noël. Oui, je sais, mais j'ai du travail. T'es en train de me dire que quelqu'un veut à tout prix lire ça, demain sans faute? Le matin de Noël. Ça, j'en doute. Allez, viens faire une pause avec moi. Ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi t'as fait venir mes parents ici? Je te l'ai dit, je crois que tu as droit au bonheur. Alors, pourquoi tu m'évites comme ça? Eva, ça fait plusieurs jours qu'on est tout le temps à courir dans tous les sens. On s'est pas quitté. Ça me déconcentre, alors que je dois travailler sur la relecture de mon roman. Alors tu me vois comme une distraction, c'est tout? C'est pas ce que je voulais dire. Eva, attends! Attends, où est-ce que tu vas? Et tu sais quoi, je devais tout décorer pour les fêtes. C'est fait. Je devais remplir le congélateur. C'est fait. Et ton syndrome de la page blanche a disparu. Alors, mon travail ici est terminé. D'accord. Et excuse-moi, mais là, je comprends plus rien. Pourquoi? Pourquoi t'es en colère? C'est ta période préférée. Parce que tu me plais, Lucas. Tu me plais beaucoup. Je crois même que je suis tombée amoureuse de toi. Je ne sais pas quoi dire.
Ma vie est plutôt faite de coups de théâtre que de fins heureuses de contes de fées. Je sais pas si je peux te donner ce que tu veux. Tout ce que je veux, c'est aimer. Et pouvoir être aimé. Pour moi, c'est ça un conte de fées. Maintenant, je sais que je suis amoureuse de toi. Je sais que tout a été très vite. Et c'est peut-être fou de dire ça alors qu'on se connaît depuis si peu de temps, mais tu me fais du bien. J'ai jamais eu besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre ou de cacher mes sentiments avec toi. C'est une relation authentique et honnête. Tu dis que je te fais du bien. Mais comment? C'est toi-même, c'est tout. Alors, dis-moi que t'as des sentiments pour moi aussi. Et on pourra passer le reste de notre vie ensemble à s'aimer. Alors je te laisse tranquille. Je serai avec mes parents au Plaza. Au cas où tu changes d'avis. Put on a fire and a favorite song. All I can think of is you. I left some presents underneath the tree. And there's one waiting there for you. I wanna pretend that I'm doing fine, but I can't be married no matter how hard I try. But it don't feel like Voilà. Christmas. Vous voulez bien mettre du glaçage dans le coin? Là? Oui, d'accord. Parfait. Et on va le poser en haut ici. Là? Parfait. Maintenant, prenez un moment et mangez-le. N'oubliez pas, ça ne se déroule pas toujours comme prévu, mais ça reste comédie. Without your love. J'ai toujours cru que l'amour serait bien plus facile que ça. Rien n'est jamais facile dans la vie. Et l'amour n'est pas une exception. Oh que non. Je l'aime. Et je suis certaine qu'il m'aime aussi. Ça devrait être si simple. Je vais le tuer. Pas excès d'amour, cela va de soi. Arrête. Tu peux pas l'obliger à m'aimer. Écoute-moi bien. S'il ne t'aime pas, c'est un idiot. Nous, on t'aime très fort, ma chérie. Oui, je sais. That Christmas I remember with you. Christmas with you.
Lucas! Oh, chaton, quelle délicieuse surprise que tu sois là. Oh. Alors, le Vermont? On sait tous les deux que j'y étais pas. Ah, ouh, tu es tout pâle, chaton. Tu as encore passé la nuit à travailler? Ne me prends pas pour un idiot. Non, tu es borné et il t'arrive d'avoir tort. Mais tu n'es sûrement pas un idiot. Pourquoi tu as fait ça? Eh bien, si tu te poses encore la question, c'est que de toute évidence, tu n'as pas assez parlé avec Eva. Donc, elle est partie. Et j'imagine que c'est ce que tu voulais. Alors, où est le problème? J'ai compris une chose. Que je suis fou amoureux d'elle. Comment c'est possible que je sois tombé amoureux d'une femme qui se prend en photo avec le Père Noël et un chien? Eva adore la vie, chaton. Elle a le courage de la croquer à pleines dents. Oui, mais ce n'est pas si simple. Tu sais, j'ai épousé ton père très tôt. Mais ça, c'était une autre époque. Et nous sommes restés ensemble plusieurs dizaines d'années. Il m'a demandé en mariage au bout de 2 semaines. Quand on trouve un amour aussi fort que ça, il faut pas le laisser filer. L'amour n'est pas une malédiction, Lucas. C'est un cadeau. Je ne veux pas te chasser, mais quand tu es arrivé, je me préparais à partir. J'ai promis d'aller à un brunch de Noël. Organisé par Eva? Oui. Tu veux venir avec moi? Je sais pas, je suis pas sûr de rattraper le coup avec elle, même si je le veux plus que tout. Tu sais, chaton, il y a une application pour ça. Oui. Charlie, je te présente Simon. Simon, je te présente ton nouveau papa. Simon! C'est trop gentil. Coucou. Félicitations, Charlie. Salut, toi. Ça, c'est un bon chien. C'est fantastique. Regardez-moi cet adorable boule Tu de tiens le coup? Il n'y a rien de plus fort que mon esprit de Noël. C'est Surtout pas quand il y a des petits chiots. Mais Mais quoi? Tu as vu ce que tu as fait. Tu as transformé cet endroit. Tu as réussi à rapprocher les gens. Ils passent tous un merveilleux Noël. crois-moi, j'essaie d'en faire autant. Ça me fait plaisir que mes parents soient venus. Et toi aussi. Tu es comme ma famille. Mais il manque quelqu'un. Ah, quelle idée aussi! Tomber amoureuse en quelques semaines, c'est dingue, pas vrai? Tu trouves? L'amour, ce n'est pas une chose qui se commande, Eva. Ah, on a reçu un vœu de Noël en retard. Le client veut qu'on trouve le parfait cadeau pour l'amour de sa vie. C'est urgent. Pourquoi il se réveille aussi tard? Ça y est, c'est Noël, c'est plus le moment de trouver un cadeau pour l'amour de sa vie. En tout cas, il est prêt à payer le triple du tarif des fêtes. Et il veut que ce soit toi. Parfait. Vous avez plutôt intérêt à me laisser du bacon. Ne t'inquiète pas, je vais tout gérer en ton absence. Et ensuite, on va fêter ça ensemble. D'accord. Je reviens. Tiens, alors vous nous quittez déjà? Je dois aller exaucer un vœu de Noël. J'en ai pas pour longtemps. Je vais appeler un taxi. Charlie, vous n'êtes pas au travail ici, vous n'avez pas à faire ça. Pour mon génie de Noël préféré, j'insiste. Il va revenir, t'en fais pas. Non, 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 non. Voici votre taxi. Mais... Et on m'a chargé de vous donner ça. Merci. Vous m'avez offert un livre, alors c'est à mon tour de vous en offrir un. Merci, Charlie. Allez-y.
C'est bizarre, attendez, laissez-moi vérifier l'adresse. Normalement, Bella Mia est fermée à Noël. Allez-y, on vous attend. Lucas? Tu as eu mon manuscrit? Oui, je l'ai eu. Je l'ai écrit pour toi. Tu voulais que je fasse un roman dans lequel tout le monde vivrait heureux. Je croyais que j'étais venue pour un vœu de Noël. C'était moi. Un dernier vœu de Noël. Écoute, Eva, j'ai vécu dans le noir pendant 3 ans. Et tu as débarqué dans ma vie avec ton sourire éclatant, ta personnalité rayonnante et tes irréprochables talents de décoratrice. Tu as apporté de la lumière dans chaque parcelle sombre de ma vie. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je t'aime, Eva. Mon cœur est à toi. Pour toujours. Si tu en veux bien. Bien sûr que je le veux. Je t'aime, Lucas. Je t'aime. On ferait peut-être mieux de retourner au brunch, non? On a une dernière chose à faire avant. Votre bague à temps. Elle rigole, là. T'as fait ouvrir ma bijouterie préférée le jour de Noël, rien que pour moi? Ouais. Tu vas pouvoir entrer et choisir la bague que tu vas porter tout le reste de ta vie. Joyeux Noël, Eva. Joyeux Noël, Lucas. It's busy